Et si celui à transpercer, c'était moi? Mes réflexions à haute voix, des réflexions qui incitent à l'action, j'espère. Celle-ci a commencé par cette question à la lecture d'un certain passage. Quel regard avoir pour celui qui nous détourne activement des voies de Dieu? Comment le traiter? Dans un contexte où il y avait beaucoup de faux prophètes dans le peuple de Dieu, Dieu dit ceci dans Zacharie 13, 3. « Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. » C'est connu qu'être un faux prophète, c'est mal, et que l'Éternel en a horreur, car il mente en son nom et détourne le peuple de lui. Mais pourquoi l'Éternel prend-il une image aussi graphique pour l'exprimer? Pourquoi l'Éternel prend-il l'image des parents qui transpercent leur enfant? Il aurait pu dire par exemple, ses parents le mettront à mort, sans décrire la façon de le tuer. Ça aurait déjà été assez violent. Mais il a voulu aller plus loin et décrire la façon dont ses parents le mettront à mort. Et il a pris une méthode violente, être transpercé à en mourir. Avant d'y répondre, comme je l'ai compris, souvent dans ce genre de vision déplaisante pour notre compréhension du caractère de Dieu, certaines personnes peuvent avoir cette approche erronée, selon moi, de se dire, c'était dans l'Ancien Testament, Dieu n'est plus comme ça dans le Nouveau Testament. Et même parfois aussi de manière limite blasphématoire, on se dit, oui, Dieu était mauvais, mais Jésus est venu être bon, créant un double problème. Un, on se permet de juger Dieu, et deux, on crée une opposition entre Jésus et Dieu. En d'autres termes, on crée une contradiction au sein de Dieu lui-même, parce que Jésus est également Dieu. Or, n'avons-nous jamais lu qu'il est écrit « Quand je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donc non, ce n'est pas que l'Éternel était mauvais et que Jésus est venu en fait penser ou changer ou agir différemment. L'Éternel ne change pas, déjà comme c'est dit là, et on le verra davantage en avançant. Du coup, la raison pour laquelle l'Éternel est aussi graphique, à mon sens, c'est pour nous montrer la gravité de l'action de dire des mensonges en son nom ou de poser des actions qui éloignent les gens de lui. Souvent, l'Éternel, en fait, prend le temps de décrire certaines choses, même parfois le sentiment qu'il veut que l'homme ressente quand il frappe l'homme, pour exprimer l'ampleur d'une déception ou bien d'un mal que l'homme a fait. Par exemple, si on lit le livre de Sophonie au chapitre 1, l'Éternel prend le temps de décrire en fait déjà la colère qu'il appliquera à son peuple, au jour de l'Éternel, mais aussi le sentiment même que ça produira en l'homme. Il parle de détresse et tout ça. Bref. Donc, la raison pour laquelle l'Éternel est graphique, c'est de nous montrer la gravité de l'action, des dits, des mensonges en son nom. Jésus fait écho au même sentiment plus tard en disant « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Là aussi, pour dire qu'on doit le préférer, parce que c'est le sens de ce verset, Jésus aurait pu utiliser un langage moins violent. Mais il utilise le langage de la guerre, le langage de l'épée, et surtout celui d'un contexte où on s'attendrait à moins de division et à plus d'attachement, le langage de la famille. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit avant, l'Éternel ne change pas, Jésus ne vient pas en fait enseigner un principe différent par rapport à cette question. Il est aussi écrit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » L'importance qu'il donne à la sainteté et à l'attachement à lui ne change pas. Jésus n'a pas enseigné une moindre rigueur dans le traitement de ceux qui nous éloignent de Dieu. On doit être prêt à s'en séparer à tous les prix. C'est ce que l'Éternel et Jésus nous enseignent. C'est ce que Dieu enseigne. Certes, Jésus ne parle pas d'utiliser littéralement une épée, comme c'est le cas dans le passage de Zacharie, mais il enseigne spirituellement la même violence dans le détachement et l'hostilité à avoir envers tout ce qui veut prendre sa place ou éloigner les hommes de lui. Donc une question à se poser en passant serait pourquoi est-ce qu'on pense souvent qu'on peut tolérer aujourd'hui des choses que l'Éternel Dieu ne tolérait pas avant? Une question qu'on peut prendre un peu de temps pour se poser et y réfléchir.
Maintenant, au-delà de réaliser que c'est très grave d'être quelqu'un qui détourne ou empêche les personnes de connaître l'Éternel, par exemple, un pasteur qui ne prêche pas bien la vérité ou clairement la vérité, pour diverses raisons financières ou autres, des personnes dans l'Église qui ont une mauvaise influence, être des parents, un époux ou une épouse qui empêchent des personnes de vivre pour Dieu, etc., etc., et de réaliser à quel point on doit avoir un désaccord, une division, une séparation, une hostilité extrême envers la personne. Désaccord représenté d'ailleurs par des parents, une fois de plus, qui transpercent leur propre enfant ou par une guerre entre les membres d'une famille. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Si servir Dieu selon sa sainteté est aussi important, rester dans ses voies est aussi crucial pour lui, au point qu'il déclare digne de mort ce qui empêche les hommes de le faire. Quels efforts moi-même je fais pour ne pas m'éloigner de Dieu? Quel est mon rapport avec le péché et les distractions qui peuvent m'éloigner de Dieu? Suis-je séparé de moi-même, de celui que la Bible appelle le vieil homme, l'homme animal, l'homme charnel, la chair? Est-ce que finalement, ces choses que je laisse encore dans ma vie ne sont pas équivalentes à ces faux prophètes en moi-même qui me détournent de l'Éternel? Et si la personne a transpercé dans l'histoire, c'était moi-même. Autrement dit, le péché que je laisse encore traîner dans ma vie, qui me séduit et m'enseigne un faux Dieu, un Dieu qui n'est pas en colère contre moi, pendant que je tolère le péché dans ma vie, de même que les faux prophètes mentaient à Israël, qu'ils ne seraient pas détruits par l'Éternel, malgré leurs idolâtries et leurs abominations. Et c'est là que je souhaite que l'introspection pour toi qui écoutes commence, car c'est là également qu'elle a commencé pour moi lors de ma réflexion. Donc j'ai dit, les faux prophètes mentaient à Israël qu'ils ne seraient pas détruits par l'Éternel, malgré leurs idolâtries et leurs abominations. Et le vieil homme en toi, quand tu laisses les péchés dans ta vie ou les distractions qui traînent, il te ment que tu ne seras pas détruit par l'Éternel, malgré ton idolâtrie et tes abominations. Tu te dis peut-être, je ne suis quand même pas à ce niveau. Je ne suis pas un idolâtre. N'as-tu jamais lu qu'il est écrit? Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La cupidité est semblable à de l'idolâtrie, selon la Bible. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Quel est ton rapport avec l'argent? Quel est ton rapport avec ta fonction, ton travail ou ta formation? Du moins, ta principale source de revenus. Regarde bien dans ta vie. Autour de quoi est-ce qu'elle est organisée? Est-ce ton travail? Est-ce ta source de revenus? Ou est-ce vraiment autour de Dieu et de faire sa volonté? Quand tu penses à prendre des vacances, quand tu veux prendre une grosse décision, quand tu regardes en fait ton temps et ce qui occupe tes journées, tes semaines, tes mois, tes années, est-ce Dieu et faire sa volonté? Est-ce que tu cherches Dieu autant que tu cherches l'argent? Parce qu'on devrait au minimum chercher Dieu avec le même effort. La Bible dit, mon fils, si tu ressens mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et si la personne a transpercé dans l'histoire, c'était moi-même. Je crois en fin de compte que l'enseignement, dans le fait que Dieu soit autant graphique dans le jugement des faux prophètes, c'est aussi qu'on comprenne que Dieu, et ça je l'ai dit, chérit hautement sa sainteté et la relation qu'il veut avoir avec les hommes dans cette sainteté. Autant il juge qu'on doit être prêt à tuer selon la loi et à se diviser selon Jésus, même de notre propre famille, pour conserver cette sainte communion avec lui, autant on doit tuer notre propre chair et tout ce qui en nous éloigne d'une vie consacrée totalement à Dieu. Or, dans ce siècle et dans ces derniers temps, il y en a tellement des choses qui nous éloignent d'une vie consacrée totalement à Dieu. Le vieil homme en nous n'a jamais eu autant la capacité d'être fort que de nos jours. Avec l'emploi et l'économie qui deviennent de plus en plus difficiles, la vie de foyer avec le mariage et les enfants, pas toujours évident. L'angoisse du célibat quand on n'est pas encore marié, ou l'angoisse d'avoir des enfants, le stress du travail, toutes ces préoccupations qui sont exagérées par ces besoins souvent non satisfaits et les moyens de réconfort ou de détente charnelle offerts par le monde pour faire face. L'alcool, la drogue, le sexe, la promiscuité, le divertissement excessif, Internet et tout ce qu'on y retrouve, etc., etc. Et malheureusement, on prend souvent ce qui fortifie le vieil homme comme des justifications de notre liberté chrétienne.
Et au lieu d'être des parents obéissants à l'Éternel, jusqu'au point de transpercer nos enfants qui prophétisent des mensonges au nom de l'Éternel, on se dit, c'est trop radical ce que l'Éternel me demande de faire. Or, qui sommes-nous pour contester avec ces jugements? Dieu n'est-il pas infiniment juste et sage dans ce qu'il nous demande de faire? Était-il radical quand il a demandé au peuple d'Israël de faire l'extermination des Cananéens avant d'habiter dans la terre promise? Qu'est-il arrivé à Israël pour ne pas s'être justement totalement débarrassé des peuples pécheurs comme commandé par l'Éternel? Deutéronome dit, quand tu dévoras ces peuples par interdit. Ça, c'est lorsque justement Israël devait entrer en terre promise et faire la guerre aux peuples qui y habitaient. Quand tu dévoras ce peuple par interdit, dévot par interdit qui signifie tuer tout le monde. Les Héthiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque Israël n'élimine pas radicalement les peuples pécheurs de la terre promise, comme commandé par l'Éternel? Israël se retrouve en train d'imiter toutes les abominations de ces peuples et de pécher contre l'Éternel, comme on l'a vu dans l'histoire d'Israël. Donc, si le vieil homme n'est pas entièrement mort, on va toujours se retrouver en train de s'éloigner de la sainteté de Dieu. Dans ce cas, le problème ne vient donc pas de l'extérieur et d'un faux prophète qui nous enseigne des choses problématiques, mais de l'intérieur de nous-mêmes, de l'intérieur de moi-même. Et si la personne a transpercé dans l'histoire, c'était moi-même. L'apôtre Paul a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La chair ou le vieil homme, ça il faut vraiment le comprendre. Ce n'est pas littéralement une autre personne qui habite en moi et qui me possède en quelque sorte. C'est toujours moi. C'est ma façon de penser. Ce sont mes raisonnements, mes habitudes, mes préférences, mon caractère et tout ce qui va dans ce sens, mais qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Bref, c'est ma personnalité. C'est qui j'étais avant de recevoir Jésus et qui je suis toujours, car on ne perd pas la mémoire quand on est de nouveau. On reste la même personne avec la même personnalité. Ça peut sembler choquant, mais c'est justement là qu'il y a toute la difficulté et le combat. C'est pourquoi marcher par l'esprit, c'est mourir à soi. Quand on parle de mourir à soi, ce soi, c'est ma personnalité, c'est ma personne, c'est mon caractère, mes habitudes, mes raisonnements, ma façon de penser. Marcher par l'esprit, c'est mourir à soi. Quand cette personnalité doit disparaître afin que le caractère de Christ seul règne dans mon corps. Un petit test en passant. Si tu es le genre de personne à dire, comme je l'ai souvent fait, et je le fais même encore souvent, et c'est là qu'il y a tout le combat, les expressions du genre « moi j'ai toujours été comme ça ». Moi, personnellement, c'est comme ça que je suis. Et que tu dis toutes les expressions dans le même sens, souvent pour justifier les défauts que tu vois bien qu'on te fait, bien les reproches qu'on te fait, et tout ce qui dans ton caractère n'est pas agréable à Dieu, alors tu retiens encore les coups de l'épée contre le ventre du vieil homme. Tu n'es pas en train de le transpercer comme il faut. Tu héberges et défends l'agresseur qui est entré chez toi et qui veut te tuer et tout te prendre. Donc, oui, je suis en réalité celui qu'il fallait transpercer dans l'histoire. Et là, on se rend compte que c'est très facile de regarder aux faux prophètes. Mais en fait, on ne regarde pas vraiment à ce qui vient de notre propre cœur. On ne le traite pas vraiment comme il faut. Ma propre personne m'amène à m'éloigner de Dieu. Et il faut que je comprenne en fait la violence que je dois avoir envers ma propre personne. Il faut que je meure de faim. Par exemple, quand je sens le besoin de me nourrir, des plaisirs éphémères et futiles, ou pire encore de consommer le péché, je dois rester affamé à en mourir. Quand le vieil homme, quand ma chair veut se fortifier loin de la parole de Dieu, loin de la prière, loin de tout ce qui est saint et louable par Dieu, je dois l'affaiblir jusqu'à en mourir, en me donnant exactement plutôt à toutes ces choses que ma chair n'aime pas. Ainsi, je pourrais mourir et l'homme intérieur recréé en Jésus-Christ vivre et s'épanouir. Et si la personne a transpercé dans l'histoire, c'était moi-même. Oh, encore cette question. Frère, j'ai accepté que c'était moi, non? Pourquoi tu poses encore cette question? Bon, je réponds encore et je l'admets encore. Oui, la réponse est sans équivoque. C'était bien moi, celui qu'il fallait transpercer. Il faut donc que j'accepte ma mort. Il faut donc que j'accepte ma mort. Seulement, je ne dois pas mourir seul, mais je dois mourir avec Christ, afin de vivre aussi et comme lui. Selon qu'il est écrit, « Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes,
et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Si donc dans ce processus, en se transperçant, en mourant, nous le faisons avec Christ. Si nous mourons avec Christ, comme lui, nous vivrons non plus pour nous, mais pour Dieu. Donc l'épée avec laquelle je dois être transpercé, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Je dois aller dans le secret ou sur la montagne de l'Éternel, pour prendre l'image d'Abraham, et offrir mon cœur pour être sacrifié, pour être transpercé, en me jetant de toutes mes forces, en fait, sur cette épée de l'Esprit. Jésus-Christ, la parole de Dieu, et je dois la laisser me découper. Tout ce que je vois, qu'elle juge impur, non louable dans mon cœur, dans mon caractère, même si j'ai toujours été comme ça, comme on dit souvent, je dois accepter qu'elle découpe et m'en séparer. Une dernière chose, personne n'a jamais dit que mourir, c'était drôle, même quand c'est pour la bonne cause. Donc oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour mieux le vivre, pour moi, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on perd par la mort. Souvent, quand on parle en fait de renoncer en fait à nos plaisirs et tout ça, on se dit je vais renoncer et on est focalisé sur ce à quoi on renonce. Et pourtant, on doit être focalisé sur ce qu'on gagne en fait. Et ça permet de mieux vivre le renoncement et tout ce qu'on sacrifie. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on perd par la mort, mais sur la course qu'on gagne en mourant. Car la joie que procure ce gain est bien plus grande par rapport à la souffrance par laquelle on doit passer. Acceptons alors de passer par là, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans la parole nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Si je n'ai pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, je ne fais pas encore assez. Et quand ça arrivera, je commencerai à faire quoi? À connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Or, la plupart d'entre nous ne seront éventuellement pas dans des circonstances aussi violentes physiquement à cause de notre foi. Tandis que d'autres chrétiens qui ont la même espérance que nous avons l'ont été. Et la parole leur a demandé de persévérer et de regarder à Christ. Souvent, je me trouve pathétique à me plaindre pour des inconvéniences relativement très moindres par rapport à ce que d'autres chrétiens subissent. Et je ne parle pas des chrétiens de la Bible, mais des chrétiens qui, même dans cette vie, dans ce monde, dans certains pays, subissent. Et je pense donc que cela s'explique en grosse partie par ce problème. Le vieil homme est encore trop vivant en moi et j'ai besoin d'adopter la violence appropriée à ce vieil homme, comme le Seigneur nous donne de comprendre l'hostilité à avoir envers tout ce qui nous éloigne de lui. Voilà une réflexion que je t'invite à te faire. Comme toujours, ce sont que des réflexions à haute voix, donc j'espère en écoutant ça que ça suscite de la réflexion et éventuellement de l'encouragement. Le but est d'avoir des réflexions qui incitent à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.